Juillet 2024. Le Tour de France bat son plein. Les coureurs sont à leur 11e jour de course et alors qu'ils s'attaquent à la montée du col, un coureur pas comme les autres s'apprête à s'élancer. À l'insu de tous, Valentin, pilote de VTT, se prépare pour un saut spectaculaire. Petit manège, vas-y. Hey, ouais, Ce road gap, fruit de plusieurs semaines de préparation, n'est pas le premier du genre et s'inscrit dans une longue tradition du VTT. C'est cette autre histoire du Tour de France que nous allons vous raconter. This is how you fucking do it. Un an après le saut, Valentin est de retour sur les lieux. Here we are. Donc là, on est à la réception qui est juste là. Et 12 mètres plus haut, il y a le tremplin là-haut. Du coup, les coureurs, ils sont arrivés dans ce sens. Ils étaient à peu près par là quand j'ai sauté au-dessus d'eux. On voit un petit peu la planche là-haut, la dernière planche, mais c'est assez caché. Donc le mieux, c'est qu'on aille voir là-haut comment ça se passe, non? On arrive sur les lieux de la rampe du saut. Donc là, c'est assez raide. Là, je suis parti d'ici, juste derrière l'arbre, donc j'avais pas beaucoup d'élan. Ça fait toujours bizarre de voir le départ. On est 12 mètres au-dessus de la route avec une récep un peu sketchy. Une dizaine de planches posées sur 2 poutres, juste au-dessus de la falaise. Voilà. Ça me remet un petit peu le moment où hop, ça saute et tout. T'as cet effet de chute libre là, avant l'atterrissage, c'est ouf quoi. Ce type de saut, en fait, il est plus haut que long. Tu arrives en l'air, tu as la moitié de ton saut. Tu as cet effet d'accélération, mais dans ce sens. On est vraiment habitué souvent à faire des sauts plus longs. Et là, c'est vraiment pas une chute libre, parce qu'au final, tu as vraiment un impact à la fin, mais c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Vas-y. En 2019, Valentin avait réalisé un premier road gap au-dessus du Tour de France, une performance qui lui avait demandé une plus longue préparation. On avait préparé le saut très en avance en fait. Comment on va filmer, comment on construit le saut, d'apporter les planches, de ne pas se faire voir. Sur ce saut-là, je l'avais fait 1 mois à l'avance, 3 semaines. Le deuxième, je l'ai d'abord trouvé sur Google Maps en plus, le truc, parce que la route ici, elle est fermée l'hiver. J'ai attaqué à le fabriquer 3 semaines avant et je l'ai fini la nuit avant le saut. Voilà. C'était vraiment du dernière minute. Donc ça a été un peu chaud de tout terrasser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terre et beaucoup de racines ici. Karl, mon pote qui était juste là en train de filmer, c'était lui qui devait me donner le top départ et me dire où étaient un peu les coureurs. Et ils arrivent dans la montagne et c'est là qu'en fait ils se prenaient des plus, des moins en pagaille. Et en fait le peloton s'est vachement espacé et j'ai pas sauté le premier, j'ai pas sauté le deuxième, j'ai sauté le troisième. Avec tous les gars cool du véloroute entre guillemets dans le peloton, donc ils étaient tous waouh. Enfin, franchement, c'est là que ça m'a fait plaisir quoi. Valentin ajoute ainsi son nom à la liste des quelques freeriders ayant réalisé ce road gap. Le premier est le Canadien Dave Watson qui saute au-dessus des coureurs du Tour de France en 2003. Le but, profiter de la médiatisation du Tour pour faire connaître le freeride qui était alors à ses balbutiements en Europe. Et même si Dave Watson prend un gros choc à la réception, la mission est réussie, l'image fait le tour du monde. C'était sorti dans New World Disorder 3, il ne faut pas dire de bêtises. C'était la vidéo que toute la communauté attendait. De le voir envoyer un saut comme ça, ouais, c'était complètement légendaire. C'est un des sauts du freeride VTT qui est resté dans les annales et qui restera longtemps. Il y avait même un poster qui était sorti dans plein de magazines avec une photo séquence où il sautait par-dessus. Moi, j'avais ce poster chez moi. C'est un peu des gars, cette génération de pionniers canadiens qui a donné la voix aux riders de maintenant, quoi. Ces riders ont permis de démocratiser le sport. Nous sommes retournés sur les lieux du road gap de Dave Watson, au col du Galibier dans les Alpes, avec Maxime Pétieux, pilote de VTT professionnel. Là, on se trouve sur l'appel, le kicker en fait, du road gap. Donc on est vraiment à l'aplomb de la petite falaise qui doit faire 7-8 mètres de haut. Et la réception, elle se trouve donc de l'autre côté de la route, une dizaine de mètres plus bas. Voilà, donc l'idée du road gap, c'est juste là, droit au-dessus de moi, hop,
faire l'assiette tac 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 et venir plaquer du coup dans la réception qui se trouve juste là derrière. Trop doucement, on se met à plat sur la route. Trop vite, on overshoot, on peut partir sur l'avant. Il y a l'assiette du saut à avoir. Il y a quand même un petit facteur aussi météo, on va dire, avec le vent. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de facteurs qui font que c'est un saut, c'est pas anodin, on le fait pas tous les jours au réveil, quoi. Donc là, on est sur on va dire la crête de la réception. Et après, on a ce qu'on appelle ici un hall de la réception, donc c'est-à-dire la crête du haut qui est arrondie. C'est un peu la zone rouge, on n'a pas envie de plaquer ici. C'est ce qui est arrivé à Dave Watson en 2003. Ça lui a fait comprimer ses suspensions et amortisseurs. Et ça l'a ensuite renvoyé sur l'avant. Pour remettre les choses dans leur contexte, on était en 2003, donc on était vraiment dans les prémices du VTT Freeride. Dave Watson, c'était déjà quelqu'un de reconnu dans le milieu. Et en fait, pour sa partie dans le film, il voulait qu'il y ait ce qu'on appelle un banger, en fait, donc un gros saut. Il a sauté par-dessus le Tour. En fait, il y avait tellement de monde autour les quelques jours avant pour accueillir le Tour de France qu'il n'a pas pu avoir un essai à blanc avant. Donc en fait, il s'est lancé son premier coup par-dessus le Tour, ce qui était quand même vraiment risqué pour le coup. Ouais. Alors il est important de préciser que ce saut est réalisé dans le respect des coureurs et de l'organisation du Tour de France. Loin d'être un affront, ces road gaps ont pour but de montrer que VTT et cyclisme sur route font partie de la grande famille du vélo. Après 2003, quelques freeriders inspirés par Dave Watson ont tenté l'aventure. Parmi eux, 2 Français se démarquent. En 2008, Robin et Cyril sautent juste à côté des coureurs et ils s'en souviennent comme si c'était hier. Contrairement à Dave Watson qui l'avait fait sur la terre et qui s'était mis un volume monumental avec une grosse chute et des blessures. Et en plus de ça, des problèmes, je pense, ensuite avec la gendarmerie, voilà, des problèmes administratifs. L'idée, c'était pas passer de par-dessus, c'était de sauter à côté, d'être vraiment très proche des coureurs, mais de ne pas se mettre nous en danger, de surtout pas mettre les coureurs en danger, ni du public, ni quoi que ce soit. Avoir le fun sans les emmerdes. On l'a fait à 2, en se suivant, à quelques mètres d'intervalle. Et il fallait pas se tomber l'un sur l'autre, donc il fallait légèrement se décaler. C'était assez chaud bouillant, quoi. Les mecs nous ont vus vraiment. On pensait que ça allait passer un peu inaperçu pour eux et qu'on aurait juste notre photo. Mais en fait, les mecs, ils hurlent. Ouah, tout le peloton qui hurle, incroyable. On voit les coureurs qui nous pointent du doigt et on voit même les mimiques des coureurs, leur visage qui sont hallucinés du saut qu'on avait pu faire à l'époque. Aujourd'hui, on est là déjà pour se faire plaisir et puis pour promouvoir notre sport qui de toute façon, c'est du vélo, ça ressemble à la route. Donc, on est surtout là pour ça et pour faire plaisir aux coureurs parce qu'apparemment, ça leur a bien plu aussi. Notre but, c'était de créer une sorte de buzz pour faire connaître notre discipline. On cherchait, par des petits moyens comme ça, de faire parler de ce sport-là, de le montrer un petit peu et d'exister, quoi. La performance de Dave Watson a marqué l'histoire du VTT Freeride. Mais pourquoi un road gap au-dessus du peloton n'a pas été reproduit pendant autant d'années? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est trop dangereux? Pour moi, c'était vraiment un exploit à l'époque par rapport à la technologie. Genre, les vélos de l'époque n'étaient pas les vélos qu'on a maintenant. Le gap, il était juste monstrueux, quoi. Il était super gros. C'était vraiment très, très, très engagé pour l'époque. C'est en 2013 qu'un road gap est à nouveau réalisé près d'Annecy par Romain Marandet, freerider amateur et passionné, accompagné d'un crew motivé. On n'était pas du tout des pros, hein. Nous, on est clairement des amateurs. On n'avait même pas non plus un très très gros niveau. Nous, c'était plus de faire un truc marrant entre copains. On a cherché pendant longtemps sur le parcours du Tour vers Annecy l'endroit pour le faire. La prise d'élan, elle était un peu mal foutue. Il fallait partir dans les racines, sauter un petit bout de tronc qu'on n'avait pas réussi à enlever. Si la prise d'élan se passait mal, j'avais mis 2 personnes de chaque côté de la passerelle pour au cas où m'arrêter ou me pousser, pour pas que je tombe sur la route, pour pas que je fasse tomber un coureur, parce que nous, c'était un peu notre appréhension. Dans le public, il y a des gens qui nous ont encouragés, il y a des gens qui étaient un peu énervés qu'on fasse ça. À un moment donné, on s'était dit on va avoir des problèmes parce que en fait, c'est un coup de buzz, mais en fait, on n'a pas le droit. Et puis, du coup, on va être contacté, par la police ou l'organisation du tour. Puis, finalement, on n'a pas été embêtés, ça s'est bien passé. Non, nous, on était contents, on avait réussi notre truc. La série des road gap est relancée. Alexis Bosson survole le peloton en 2018 et surenchérit en envoyant un no-ender.
Mais il faut attendre près de 20 ans après Dave Watson pour que le saut du col du Galibier soit refait et sans chute cette fois. En 2020, Maxime Pétu et Olivier Cuvet ont rendu hommage à cet événement majeur du freeride. Donc là, on peut voir la prise d'élan qui se dessine juste là devant. Et ensuite, on arrive à l'endroit où on arrive quasiment dans la roche, mais on avait réussi à décaisser quelques centimètres de terre justement pour avoir un peu de matériaux pour mettre sur notre rappel. Et justement aussi pour avoir un semblant d'assiette pour arriver à récupérer la réception. On n'a pas modifié la pente de la réception, on a vraiment fait un gros coup de propre et écarté toutes les grosses pierres. Et ensuite, on a vraiment attendu le bon créneau météo pour pouvoir le sauter. On ne voulait pas trop y penser, mais on avait quand même dans un petit coin de nos têtes le fait de pouvoir se cracher, se faire très mal ici. C'est ce qu'on voulait absolument éviter. Suite au saut, donc je suis rentré en contact avec Dave Watson pour lui dire j'ai commencé le vélo plus ou moins grâce à toi, en voyant les images de l'époque des freeriders, des New World Disorder. On a refait ton saut, on a passé un moment à reshaper un peu le truc et on a réussi. Donc je lui ai envoyé les images et tout. Il était content et fier à la fois de voir les images du gap réussi. Depuis 2013, la tradition perdure. Alors peut-on s'attendre à un nouveau road gap cette année? Ça a ouvert une sorte entre guillemets de tradition. J'espère que cette année, en 2025, on va avoir un ou d'autres riders qui vont le faire. Il faut que les gars qui se lancent dans ce projet-là, ils prennent vraiment en compte le côté un peu sécu, un peu safe pour pas qu'on arrive à un drame et que justement le VTT, on soit une fois de plus, on va dire entre guillemets, stigmatisé. Que ça se perpétue, c'est aussi quelque chose de cool dans le sport parce qu'il y a toujours ce petit côté foufou qui est d'un côté et qui se mêle avec un côté sérieux du véloroute et c'est dans la même spirit au final. Il y a des choses comme ça qui sont entrées dans l'histoire et qui font partie du décor du vélo. Donc pour moi, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. C'est devenu une institution, quoi. Une chose est sûre, si un road gap se prépare, c'est un secret bien gardé. Peut-être moi. Je suis trop vieux, on verra.